puis vous dire que ça a été une fierté. Que Saint-Malo habite cet événement, c'est un privilège. C'est une grâce aussi pour notre commune. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis plié à 4. Pour être présent, je devais effectivement être absent sur le territoire national. Mais je me suis dit, un tel événement, pour le statut, le chapeau que nous portons aujourd'hui, il n'est pas question d'être absent à un événement de ce genre. C'est pour ça d'ailleurs que, avec fierté, j'ai participé jusqu'à la fin. Tout ce qui est passé au cours de cet événement. Donc c'est pour dire qu'en réalité, c'est une joie, c'est non seulement une fierté, mais c'est un privilège, comme je le disais. Oui, ces acteurs valeureux et dignes de fierté, parce que ce n'est pas donné, effectivement. Vous savez, le coton dont on parle, c'est ça la richesse, la première, la seule richesse du Bénin. Quand on parle de l'économie du Bénin, c'est le coton. C'est la seule filière qui apporte de devises au Bénin, c'est encore le coton. Donc, quand on parle de croissance économique, c'est encore le coton. Nous ne pouvons pas croître économiquement sans le coton. Donc, tout résume sur le coton. À part notre port, il n'y a que le coton. Le Bénin n'a pas autre richesse que ça. C'est vrai que nous devons apprendre à diversifier les autres filières. C'est le Bénin qui est premier dans l'UEMOA. Donc ça, c'est une grande fierté. Et ça, ce n'est pas aussi sans le président Talon, vous le savez. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donner à César ce qui est à César. Cet homme est un don pour notre nation. Et ça fait peut-être mal pour certains quand on le dit. Certains pensent que c'est parce que nous sommes aujourd'hui mouvancés que nous le disons. Non, c'est selon certains critères. C'est un certain nombre de critères, comme je l'ai dit, le dynamisme, le pragmatisme, le génie du président Talon, qui fait que tout ça là aujourd'hui a été boosté. Non, on était à combien hier et aujourd'hui nous sommes à combien? C'est du vécu, c'est du réel. C'est un peu pour vous dire que je suis vraiment fier de mon pays. Donc pour nous, en tant qu'acteurs politiques de la commune, et députés de la nation, nous avons le devoir de les accompagner. Ce n'est pas que nous leur donnons de l'argent, mais ce que nous pouvons faire avec l'administration, avec les gouvernants, avec les différents ministres, pour que ce dont ils ont besoin pour booster cette filière-là, nous ne manquerons pas de le faire. C'est le message important pour moi que j'ai à dire, et je demande à tous les cotonculteurs de ne pas être loin de nous, surtout de Saint-Malo, de ne pas être loin de nous. S'ils ont de ces problèmes-là, le rôle de plaidoyer que nous allons jouer en direction du gouvernement pour qu'ils aient de facilité à booster cette filière-là dans la commune de Saint-Malo, que le Bénin même reconnaît, le gouvernement reconnaît, nous n'hésiterons pas à le faire. Donc il s'agit de l'Église céleste qui a fait sa moisson aujourd'hui sous la direction de notre CA de Tchéti. Et donc c'est depuis 2 mois que j'avais les invitations, on m'a même fait parrain de l'événement. Donc, et puis en plus, vous savez que l'activité dont on parle, c'est une activité chrétienne, on parle de Jésus. Vous savez que j'aime un peu cet homme. Où on parle de Jésus, j'aime être là aussi. Donc c'était avec fierté, avec joie. Et c'est dans un enthousiasme que les choses se sont passées aujourd'hui avec nos frères célestes. Ils sont aussi nos frères. C'est de la même manière que les adeptes et les chrétiens catholiques sont nos frères. Même les adeptes fétichistes, c'est aussi nos religions. Je n'ai aucun problème avec eux, en réalité, pas de problème. Seulement que nous ne connaissons pas tous les langages. C'est tout le problème. Sinon, je n'ai pas de problème avec une religion ici au Bénin, pas à Saint-Malo seulement, au Bénin et dans le monde. Je n'aurai pas de problème avec une religion. Contrairement à ce que les gens disent, que le roi Tchobo fait ci, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Non, je n'ai pas de problème avec une religion, mais nous ne pouvons pas être partout à la fois. Non, j'avoue que la situation est bienvenue. Et ça nous donne l'engouement de ce suivi-là. Ça nous amène maintenant à suivre pour que ce qui arrive là, ce qui est arrivé là, puis que ça n'arrive pas. Parce qu'on a la chance que nous avons, c'est que les gens n'ont pas fini le pont. Ils sont en plein travaux et ça peine à venir. Moi, j'ai posé le problème une fois aux responsables qui m'ont dit,
là, il y a un véritable problème. Et s'ils veulent aller tel que les populations le souhaitent, qu'ils risquent de mal faire le travail. C'est maintenant que je leur trouve raison. Et c'est maintenant qu'ils nous donnent l'occasion, ce qui est arrivé nous donne l'occasion maintenant de suivre ce chantier pour que ce qui arrive n'arrive plus, puisque le pont n'a pas été encore fait. Maintenant, ils sont obligés de revoir autrement la mise à niveau de ce pont. Sinon, ils risquent de faire, et demain, quand l'eau va se soulever, il aura toujours problème de crue. Donc, je dis, même si c'est un avenant, qu'il faut qu'il demande au gouvernement pour faire un travail définitivement pour qu'on n'ait plus jamais ce problème-là, que ça soit fait. Nous allons suivre avec eux pour que ces travaux-là soient faits, pour que nous ne revenons plus jamais avec ce problème de crue. Parce que là, ça n'a pas été facile. Vous avez vu les dégâts, les déconvenus que nous avons subis. J'ai dû prendre part le Gozoké en passant par là autant pour tomber à Koutabo avant de venir. C'est ça qui a fait que j'étais venu en retard.